Un jour, je sortirai un film au cinéma. Et même si on m'a toujours dit que c'était impossible, je deviendrai réalisatrice. Là, il n'y a personne qui veut engager une fille qui fait la caméra. Mais j'en suis qu'au début de mon rêve. Alors je vais documenter mes échecs et mes peurs. Voici donc tout ce que j'ai déjà affronté et appris dans ma vie. Et si j'y arrive jamais, au moins vous serez les premiers à m'avoir accompagné et m'avoir vu essayer. Je m'appelle Enora Hope et je suis née le 6 novembre 2000 dans un petit village breton. Je sais pas quand est-ce que je suis tombée amoureuse de la caméra, mais je sais que je l'ai filmée. Mets pas tes doigts devant. Non, tu laisses maintenant. Voilà, tu laisses maintenant. Il y a le son aussi. Oui, quand mamie veut mettre un son ordinateur, il y aura le son. C'est moi qui vous filme. Quand je serai grande, je ferai des films. J'ai grandi entourée de femmes. Je vivais avec ma mère étudiante et ma grand-mère. J'irai pas parler de précarité, même si on vivait dans un logement social, parce qu'à partir du moment, pour moi, on a de l'amour et un frigo rempli, on est riche. Je me rappelle encore de jours où la maîtresse nous a donné des petits papiers en CE2 pour écrire ce qu'on voulait faire plus tard. Et du coup, moi, j'avais écrit faire des films. Et la maîtresse l'avait récupéré, l'avait lu devant tout le monde, et elle avait dit « Et Nora, vous voyez, elle aime que les trucs de garçon, hein. T'aimes pas suivre les règles, hein ?» Il y a bien une chose que ma mère et ma grand-mère m'ont transmise. C'est que s'il y a une règle qui vous empêche d'être vous-même, brisez-la. Le matin du 20 mai 2024, et tout à l'heure je dois aller parler de mon film et trouver des producteurs. Du coup trouver de l'argent, et je stresse. T'imagines, j'arrive à avoir l'argent pour ce film. Genre dans quelques années, il est sur grand écran. Trop peur que parce que d'habitude je fais des films avec 0 € et ils me disent qu'ils s'intéressent pas à moi ou que c'est pas sérieux. Faut que je fasse genre je m'habille riche, comme ça ils vont penser que je suis déjà riche et que au pire j'ai pas besoin d'eux. C'est ça. C'est de la science-fiction, ils aiment pas la science-fiction. Au pire s'ils me donnent pas d'argent, je vais travailler, comme ça moi j'aurai tout l'argent plus tard. J'ai envie de réaliser un film de science-fiction. Je suis une femme, j'ai 23 ans. Et Nora, une note sur 10 pour notre retard. On a bien couru. Ouais. Vas-y, bois ton café. Je crois que tu peux finir de l'eau pour hier soir, du café pour ce matin. Enora réalise des films de court-métrage qui viennent dans un futur proche. T'arrives devant plein de monde et tu dois parler de ton film alors qu'il n'existe pas. Donc t'arrives sur scène, tu prends le micro. Bonjour. Et puis tu repenses à tout ce que t'es et tout ce qui fait que les gens ils vont te dévisager. Je fais de la SF, j'ai posté mes premiers courts-métrages sur internet. Tout ça c'est interdit en France. C'est des règles, faut pas faire ça dans le cinéma. Je ferme les yeux 3 secondes et je me dis qu'à tout moment ils me donnent pas l'argent ou ils détestent mon idée. Puis je les réouvre et je me dis Enora, ne pas avoir de l'argent et montrer ses idées, c'est 2 choses que t'as déjà fait dans le passé, non ? En 2021, je suis étudiante à Aix-en-Provence et du jour au lendemain, je perds absolument tout. Tout. Je perds mon copain et mon travail et par conséquent mon appartement. Donc je deviens SDF et je galère vraiment pour manger. Et du coup, je perds la santé. C'est une période où je vois pas le bout du tunnel. Heureusement, j'ai des super amis qui m'achètent régulièrement à manger et je finis par trouver un appart de 8 mètres carrés infesté de souris. Mais vous savez quoi ? Je suis plus SDF. Et j'ai pas internet dans cet appartement. Mais un soir, comme par miracle, j'arrive à capter la wifi de la ville sur la place d'à côté pendant peut-être 15 minutes. Alors je vais dans le dossier où j'ai tous les petits courts-métrages que je me filmais pour moi-même d'habitude, puis j'en poste un. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ma plus grosse galère de thunes, c'est devenu ma marque de fabrique. Moi qui pensais que faire des films avec 0 € c'était la honte, ça donnait envie aux gens d'essayer. Et je me suis dit,
Enora, pour faire un film, il y a juste besoin d'un truc qui filme. Alors si aujourd'hui je trouve pas de financement et j'ai rien parce que je suis différente ou parce que mon projet plaît pas, j'ai plus peur. On a moins peur du néant quand on vient du vide. Coucou, ça va? Oui, je te dérange pas, enfin c'est toi qui m'appelles mais... Non, alors déjà c'est une super good news. Oui, j'ai trouvé un producteur. Je fais super attention à mon image. Alors du coup, ça fait qu'il y a Eno, et puis il y a Enora. C'est de la merde, là, Antoinette, je sais pas. J'essaye de toujours paraître bien, être bien habillée. Dès que les caméras tournent ou qu'il y a des interviews, je suis souvent en blanc et en tailleur parce que je me dis que ça me donne l'impression d'être parfaite. Et j'angoisse énormément parce que je me dis que ça peut peut-être me faire rater mon rêve si je le suis pas. Je me dis que ça met toutes les chances de mon côté. La pression du monde extérieur qui est plus forte, je crois, sur les femmes que sur les hommes. En 2 ans, j'ai été propulsée sur les tapis rouges et j'ai peur de me sentir belle ou être remarquée parce que d'habitude, c'est toujours moi qui travaillais dans l'ombre. On a un petit peu crépé. Oui, ça devrait le faire. Moi, je pense que ça va le faire. Bon, au make-up alors. Et je me dis, Eno, tu montes les marches avec L'Oréal Paris, c'est un rêve de petite fille. Le Festival de Cannes, souvent, on le voit comme quelque chose d'artificiel et tout. Et on peut être une femme qui réalise des films et qui dirige une équipe et qui, pour autant, se maquille et apprécie ça. Heureusement, j'ai des amis qui sont là avec moi pour cette montée et qui m'aident à me sentir plus légitime et préparée. Pour une fois, j'ai envie d'exister. Alors ouais, peut-être que je fais pas des films comme tout le monde, mais je fais des films. Peut-être que pour l'instant, j'ai pas réalisé un chef-d'œuvre nominé aux Oscars, mais en attendant, les histoires que j'ai pu raconter dans mes courts-métrages, elles touchent des gens. Et pour moi, c'est ça le cinéma. Alors oui, aujourd'hui au Festival de Cannes, j'angoisse toujours avant d'aller sur un tapis rouge. Parce que je viens pas du milieu, parce qu'il y a 2 ans, j'étais une pauvre serveuse et personne n'en avait rien à foutre. Mais on devrait arrêter de dire aux gens où est leur place. Parce que leur place, c'est celle où ils sont heureux. Et faire des films, ça enflamme mon cœur. Mais à force de jouer avec le feu, on se brûle. Parfois, j'ai tellement peur de pas travailler assez que je cours partout. J'oublie de manger, de dormir. Et mon corps lâche et je fais des malaises. Quand je suis revenue de Cannes, j'ai eu un début d'ulcère de stress. Et l'infirmière m'a dit quelque chose qui m'a frappée. Elle m'a dit « Un ulcère à 23 ans, c'est un peu inquiétant. » En fait, avoir toujours besoin de crier qu'on est légitime et de se battre pour trouver sa place, c'est fatigant. Et avoir autant de gens qui me suivent et qui comptent sur moi, c'est énormément de pression. Et j'ai tellement peur de les décevoir, j'ai tellement peur de les décevoir eux, de décevoir ma famille ou cette petite fille. Pour ça que c'est intéressant en vrai ce documentaire, c'est parce que on n'est pas à la finalité de mes leçons. Et la leçon que j'apprends en ce moment même, c'est prendre plus de temps pour moi et laisser plus de place à Eno, pour moi, mais aussi pour elle, parce qu'elle le mérite. Quand je dis que je suis en train de devenir réalisatrice, c'est « mais t'as pas peur de ce milieu ?» C'est la question que ma mère me pose tout le temps, c'est « t'as pas peur ?» Il y a quelques mois, je suis dans le TGV direction Paris pour une avant-première et j'apprends qu'on m'a volé toutes mes recettes de tous mes courts-métrages. Je crois que c'est les pires photos presse parce que je suis au bout de ma vie, mais je porte plainte. C'est un procès qui est difficile pour moi parce que ça touche à mon rêve. Mais d'un autre côté, je suis prête à affronter ce milieu parce que des procès, j'en ai déjà fait des bien pires. De mes 5 ans à mes 12 ans, j'ai vécu de la maltraitance infantile. C'est quand j'ai commencé à grandir et à aller chez mes copines que je me suis dit mais c'est bizarre, c'est pas du tout comme ça qu'elles se font punir ou c'est pas du tout comme ça qu'elles se font traiter. J'avais ce Velux au-dessus de mon lit et je pouvais voir les étoiles. Et je pouvais m'imaginer des mondes, des planètes, des univers et je m'imaginais être une meuf super forte de 25 ans, hyper stylée, hyper badass, qui affrontait tout ce qu'elle pouvait et qui partait sur ses étoiles. Et à mes 12 ans, j'ai décidé de porter plainte, seule. Mais ce procès, je finis par le gagner. En grandissant, je me rends compte que je fais toujours des cauchemars de cette maison,
Alors je décide d'affronter mes peurs parce que je peux pas les laisser me freiner dans mon rêve. Ce voyage, c'était important pour moi parce que je décide de retourner sur tous les endroits où j'ai des mauvais souvenirs et de voir qu'en fait, tout va bien et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dans la vie, on doit laisser personne nous faire du mal et surtout, on doit laisser personne impacter nos rêves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas peur d'affronter mes peurs. Bon, déjà parce que je suis rodée en procès et parce que j'ai déjà affronté mes peurs une fois, je peux le refaire 10 fois. Et parce que je me suis promis que je laisserai plus personne me dire ce que je dois être, ou me faire du mal, ou essayer de me freiner dans mes rêves. Alors voici quelques notes pour plus tard. Ce n'est pas parce qu'on ne suit pas les règles qu'on doit être rejeté. Ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on est faible. Ce n'est pas parce qu'on est pressé qu'on doit oublier sa santé. Et ce n'est pas parce qu'on nous dit que c'est impossible que ça l'est. Alors merci de croire en moi, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas assez, que j'étais trop femme ou que je faisais que rêver. Alors je sais pas quand je vais réussir, mais je sais que je ne vais pas échouer parce que toute ma vie, un seul mot m'a toujours guidée. Quand je serai grande, je verrai des films.